Shalom, shalom. Il est question, bien-aimé, de retourner à la véritable foi, au véritable comportement. Il y a trop de débordements. Bien-aimé, est-il convenable de voir deux pasteurs qui se battent dans les réseaux sociaux ou sur un plateau? Ils se disputent quoi? C'est triste. Nous sommes au cœur de la fin. Nous sommes là, à la fin de toutes choses. Il faut retourner à la foi apostolique, bien-aimé. C'est honteux pour nous, chrétiens, de se déchirer entre nous. Et ça, c'est à la vue de tous. Et Jésus a eu raison. Il a dit, ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Ils se diviseront. Pourquoi? Parce que le péché est rempli dans les cœurs. La gloire. Mais Paul dit quoi? Sur tous les points où nous ne sommes pas d'accord, mettons-les de côté et marchons ensemble. Bien-aimés, y a-t-il pas quelqu'un de sage parmi nous pour que nous nous asseyions entre nous pour régler nos différends? Pourquoi les médiatiser? L'Église, homme de Dieu, quel exemple vous donnez aux brebis? Vous êtes devenus des vedettes. Vous voulez la gloire des hommes, qu'on dise que vous avez une bonne doctrine, ou vous dites la vérité, ou quoi que ce soit. Vous allez gagner quoi devant le Seigneur? Ce ne sont pas des hommes qui vous jugent. Notre tribunal est céleste. Arrêtez ces comportements nuls. Hein? Dieu au ciel, Jésus-Christ dans l'église est attristé à cause des comportements de ce genre. Nous ne devrons pas faire cela, bien-aimés. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la parole. Et ceux qui s'élèvent, qui font des réunions pour dénigrer les autres hommes de Dieu, pour insulter, pour les traiter de tous les noms. Peu importe. Ce n'est pas toi qui as enrôlé ce monsieur-là. Que ce soit branhamiste, que ce soit qui que ce soit. Personne n'a mis un autre au service. Si c'est tes enfants, alors blâme-les en secret. Également. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Et pourquoi agis-tu ainsi? Répentez-vous, revenez à la vérité. Parce que tu veux montrer au monde que c'est toi qui as la vérité. Mais la vérité, c'est un concept que Dieu seul maîtrise. Bien-aimé, quand Jésus était prêt à revenir, non, quand Jésus était prêt à venir dans sa première venue, vous savez ce qu'il a croisé? Ce qui était autour de sa venue, les signes religieux, vous les connaissez? L'un des signes, c'était qu'il y avait débat entre les dirigeants religieux. Les Sadducéens et les pharisiens se battaient sur le sujet des doctrines. Les Esséniens et tout ce monde-là, ils étaient là-dedans en train de se battre. Et aujourd'hui, nous sommes en plein débat sur débat. Débat sur débat. Vous débattez quoi pour avoir quoi? Vous montrez par là que quand Jésus-Christ viendra, il ne sera ni avec vous, ni avec les autres. Parce que quand il est venu, il n'était ni avec les pharisiens, ni avec les sadducéens. Mais au contraire, ce sont les deux encore réunis qui l'ont crucifié. Et je comprends par là que vous êtes prêts à renier le Seigneur. Sinon, vous l'avez déjà renié. Et s'il revenait, vous allez le rejeter. Et ça, c'est certain. C'est pourquoi je vous interpelle, avant qu'il ne soit trop tard. Que vous soyez gonflés par la masse que vous dirigez, les moutons qui sont autour de vous. Bien-aimés, répentons-nous. Bien-aimés, fils de Dieu, sortez du milieu de ces églises-là, où les pasteurs veulent tenir les débats, démontrer à la face du monde que ce sont eux qui ont la vérité. Sortez, il n'y a rien de Dieu. Jésus a dit, on vous dira qu'il est ici, n'y allez pas. Il est là-bas, n'allez pas. Dans les champs, dans les déserts, il n'est pas là. Il n'est pas là-bas.
revenez dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un